Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Le Sud global, de moins 99% des analyses. J'ai pas fait de sondage, j'ai pas fait une étude, mais la majorité, je peux dire ça comme ça, des analystes faites par les analystes du Sud global, les journalistes du Sud global, les cyberactivistes du Sud global, les panafricanistes et les panafricains disent que l'Ukraine a perdu la guerre dès l'année dernière, avec les arguments, les éléments qui étaient perceptibles. Mais vous savez que la narrative des Occidentaux est faite en sorte que souvent ils se sont engouffrés ou aveuglés là-dedans. Comme ils sont habitués à mentir et parfois ça prospère, ils ont pensé à un moment donné que concernant l'Ukraine, leur mensonge pouvait prospérer. Mais tous les éléments étaient là, tous les signaux étaient là pour démontrer, même à ceux qui prétendent avoir la cécité d'analyse politique, même ceux qui font l'analyse politique des politiciens ou qui font la politique politicienne, devraient voir. Et dans certains pays, on avait certaines de ces personnes-là, clairvoyants, qui regardaient les choses pas avec l'œil de propagandistes, mais des gens honnêtes et sérieux, des personnes vraiment sérieuses qui pouvaient dire des choses telles que c'est présenté. De bout en bout, on a présenté les forces en présence. On a présenté les réserves d'hommes. On a présenté la capacité à fabriquer les armes. On a présenté toutes ces choses-là, les différentes stratégies que des uns et des autres mettaient à la disposition pour déstabiliser chaque camp. Et on s'est rendu compte que la Russie était très forte dans ce sens. Et que la Russie, certes, a commencé son opération spéciale ou la guerre en Ukraine de façon chaotique, mais après, la Russie s'est adaptée et la Russie s'est saisie d'une partie très importante pour l'économie de l'Ukraine. Ceux qui aiment la littérature de guerre peuvent aller consulter la guerre Russie-Finlande pour mieux comprendre comment est-ce que la Russie avait pris une partie très importante de Finlande. Parce que la Russie de l'époque ne voulait pas avoir Helsinki trop près de Saint-Pétersbourg. L'Europe, c'est un continent de guerre. Des royaumes ont été créés sur ces différentes formes. Les empires ont été créés par rapport aux différentes guerres. Empire romain, empire ottoman, empire britannique et tout ça. On peut citer tous ces empires-là, les amis. Voyez-vous ce qui se passe. Zelensky qui est isolé, lamentablement isolé aujourd'hui, les amis, pas ceux-là qui le prenaient pour Churchill, qui encensaient Zelensky aujourd'hui, sont en train de le voir. Certains ne veulent pas le recevoir, certains veulent le recevoir, mais en low key, certains veulent lui donner la parole, certains veulent... Donc voilà, c'est un peu compliqué pour lui. L'autre jour, j'ai vu une image de Zelensky à Buenos Aires, lors de l'installation du nouveau président. Il était comme un bébé là-bas. Et là, il est allé aux États-Unis, il a rencontré qui? Le chef des Républicains, Joe Biden qui est en difficulté aujourd'hui, qui va devoir faire des compromis avec le Congrès et le Sénat pour des questions de politique intérieure, de l'immigration. C'est ce que les Républicains demandent. Sinon, il n'y aura pas l'aide pour l'Ukraine. Et d'autres sénateurs et même députés américains disent clairement qu'on ne peut pas fabriquer les armes. On envoie dans un pays hyper corrompu. Les amis, ce n'est pas moi qui le dis. Tous les indicateurs sont là. Toutes les organisations non gouvernementales qui gèrent l'aspect de corruption, qui sont équilibrées dans leur façon de juger les choses, disent que l'Ukraine, c'est un pays corrompu et que les armes qu'on envoie à l'Ukraine finissent entre les mains des terreaux, les amis. Vous voyez? Même en Europe, comme je vous dis là, les amis, demain, les chefs d'État et chefs de gouvernement européens vont se réunir pour tabler sur l'aide à l'Ukraine. Et Viktor Orban a déjà dit, non, nada, je vais mettre mon veto, il n'y aura pas d'aide en Ukraine. Il faut penser ça autrement. Même quand les Polonais sont en train de dire, oui, le nouveau président, au premier ministre pro-européen, il faut se mettre ensemble pour soutenir l'Ukraine. That is what they call lip service, friends. It will not help any situation. It will not help because the situation on the ground is different. Ukrainian soldiers are weak.
They have been battered upon. People don't want to be recruited into the army. They are afraid. Ukraine doesn't produce arms. Ukraine begs for arms. And Ukraine doesn't have the men that are needed to manage even the arms that NATO is going to send. Donc, c'est un problème très, très réel, les amis. Je vous suggère d'écouter cet extrait que j'ai préparé pour vous, les amis, de l'ancien ambassadeur de la Russie en France. Du moins, aujourd'hui, il commence à ouvrir les antennes. Il parle de médias mainstream français qui sont dans le mensonge et les narratives anglo-américaines pour que les gens puissent dire des choses telles qu'elles sont sur le terrain. Telles qu'elles sont sur le terrain. Les amis, je vous suggère d'écouter l'ancien ambassadeur de la Russie en France. A gagné, tout à fait. Je crois qu'on n'est pas loin de la fin de la guerre, pour une simple raison, je peux vous dire, puisque l'armée ukrainienne manque d'effectifs. Vous pouvez envoyer à l'Ukraine autant d'armes que vous voulez, autant de munitions, mais bientôt, il y aura personne pour se servir de ces armes. Vous voyez que la moyenne d'âge des militaires ukrainiens aujourd'hui, c'est de 43 ans. La moyenne d'âge des militaires ukrainiens, c'est 43 ans. Donc, c'est une armée vieillissante. La jeune génération ne veut pas intégrer parce qu'elle a vu les autres mourir, amputés. Ils sont incapables même de faire quelque chose aujourd'hui. Les chiffres ukrainiens même sont alarmants, les amis. 40 000 personnes ont fui l'Ukraine. Des milliers d'autres sont en incapacité de faire la guerre, de marcher. Ils sont devenus des infimes, handicapés aujourd'hui. Et ceux qui sont sur le terrain, on n'arrive pas à les changer. Donc, ils sont là depuis 10 mois pour certains et ça tourne comme ça. C'est la fatalité, les amis. Donc, Poutine, quand il avait dit quelque chose, ou il voulait dire, Poutine, quand il dit quelque chose, les amis, moi, je crois. Joe Biden, quand il dit sa chose, moi, je ne peux pas croire. Parce qu'ils ne sont pas des gens fiables. L'Ukraine devrait savoir que les Occidentaux ne sont pas fiables en amitié. Les exemples sont vraiment... We have numerous examples. If he had integrated that in his brain, Ukraine will not be where they are today. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye.